On a décidé, en fait, de connecter les citadins des grandes villes qui veulent quitter les grandes villes avec les 16 677 communes de France classées en zone rurale à revitaliser qui n'attendent que ça pour se revitaliser. Et en plus, on a décidé de les aider, de les accompagner pour trouver des capitaux patients intérêts modérés pour qu'ils puissent construire des quartiers ruraux en transition dans ces petites communes rurales. La différence avec les pavillons, c'est que dans ces quartiers en transition, on y fait de la production, on y fait de la distribution, on y fait de l'habitat, on y fait du tourisme, et on y forme en plus des nouveaux producteurs locaux. Pour rappel, Terra, ça veut dire tous ensemble vers un revenu d'autonomie. Tous, on prend tout le monde, ça veut dire toutes les formes de vie, y compris le système Terre. Ensemble, ça veut dire chacun avec son style de vie. Vert, ça veut dire, là, c'est vraiment le parrainage d'Edgar Morin. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de plaquer ce qu'on sait sur ce qu'on veut faire, mais c'est avoir des principes, agiter le réel et développer, amender, donner des moyens à ce qui comprend le plus de principes qu'on veut développer. Un revenu, c'est quelque chose qui revient. C'est pas une allocation, c'est pas un dividende. Et le dernier, d'autonomie, c'est pas n'importe quel revenu, c'est un revenu d'autonomie. Autonomie, étymologie, ça vient de autonomos, qui veut dire faire ses règles par soi-même. Et on se trouve ici dans ce premier quartier rural en transition. Et pourquoi, pour nous, ce concept, il est vachement important ? Parce que pour vraiment se déployer, il faut quelque chose qui soit formel, qui soit pas trop grand et qu'il soit possible de le mettre en place dans n'importe quelle petite commune avec des gens, je dirais, moyens. C'est pour ça qu'en fait, le quartier rural, on voulait qu'il soit petit. Donc là, il fait 4 hectares, c'est pareil, c'est parfait. Il y a une zone agricole pour la fonction agricole, une zone constructible pour la partie habitation et une zone d'activité commerciale dans laquelle on va recréer tout ce dont on a besoin pour vivre en fait dans un quartier. Et c'est le fruit de toute l'expérimentation qu'on a conduite pendant presque... on est arrivé le 15 octobre 2015 avec un objectif, encore une fois, de comment on fait avec toutes les parties prenantes du territoire, comment on co-construit les conditions matérielles et immatérielles pour que justement on puisse relocaliser cette production et redévelopper des services et des biens pour les habitants du territoire, leurs entreprises et les collectivités locales. Ici, on va produire des légumes, on va les faire manger, on va récupérer le caca, on va le remettre dans le compost, on va le remettre dans le sol pour l'agrader, et donc tout ce qu'on prend à la terre, on lui rend en fait d'une façon ou d'une autre. Donc on rentre vraiment dans cette logique circulaire. Et puis on ne conçoit pas aussi les fonctions séparées. Nos fonctions, c'est un peu comme les fonctions du corps humain, la fonction respiratoire, la fonction cardiaque, la fonction nerveuse, ça fonctionne tout ensemble. Nous c'est pareil, on ne pense pas l'énergie sans penser à la mobilité partagée. On ne passe pas à la mobilité partagée sans le fait de relocaliser la production pour que les gens n'aient pas à faire 200 km pour aller bosser ou pour trouver de quoi manger. Donc tous ces éléments-là qu'on relocalise dans notre écosystème coopératif territorial, ça change aussi la relation même à la consommation et à la production. C'est bien sûr le CERF, là où on est aujourd'hui, en fait, qui est pour nous la cheville ouvrière des quartiers ruraux en transition, puisqu'il faut reconstruire la ruralité 2.0. Et donc, la base de la reconstruction, c'est l'habitat. Et l'idée, pour construire ces maisons, il nous faut bien sûr un centre de production, mais aussi un centre de formation, parce que tous les charpentiers du coin, ils cherchent des charpentiers, ils n'en trouvent pas. Mais c'est pas suffisant. Il nous faut aussi un centre de sensibilisation à l'éco-construction. Sensibilisation, formation et production. Et ça, c'est les 3 fonctions du CERF. Avant, c'était Terra, un éco-village pour le 21e siècle. Et aujourd'hui, maintenant, c'est Terra, un écosystème pour le 21e siècle. C'est que pour nous, le village, l'éco-village, c'est trop petit, en fait. On ne peut pas changer le monde avec un éco-village. C'est pareil, il faut arrêter de se raconter des histoires. On peut changer le monde à l'échelle d'un territoire. Oui, ça, par contre, c'est la bonne échelle. C'est-à-dire, c'est ni local, ni global. C'est un truc un peu mix. C'est-à-dire, c'est des changements radicaux, dans le sens de racinaire, pas extrémiste. Donc, on va chercher à la racine, on déracine ce qui ne veut pas et on enracine ce qu'on veut. Et on le fait en prenant en compte de toutes les parties prenantes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on agit à la fois localement dans les lieux dans lesquels on est, en produisant vraiment des biens très concrets, et on agit aussi à l'échelle du PTCE, donc du pôle territorial de coopération économique. Et là, c'est Marie-Hélène qui est coordinatrice. Et là, on agit avec 6 structures différentes, dans laquelle on va venir ajouter de nouvelles structures du territoire,
Parce qu'à cette échelle-là, on a une vision des besoins d'un territoire. Et tout l'enjeu là, aujourd'hui, là, parce que c'est là qu'est le nerf de la guerre, hein, c'est vraiment le point tactique sur lequel on est aujourd'hui, c'est que pour faire ça, il faut ramener des capitaux passés intérieurs modérés. Faire comprendre à ceux qui détiennent des capitaux financiers qu'il est temps de les relâcher maintenant. Et que pour les relâcher, il faut les relâcher en circuit court, comme les AMAP. La seule chose aujourd'hui qui me fait me lever le matin, je trouve, moi, c'est la souffrance. Moi, je suis hyper sensible à la souffrance. Je ne peux pas comprendre qu'avec autant de ressources, on traite aussi mal la vie, les gens. Et quand je vois le potentiel de création, d'intelligence, de sensibilité de l'homme, et que je vois l'état du monde, je me dis, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Moi, s'il n'y avait pas ça, je ferais de la musique et de la méditation. Mais là, je peux pas. Si je m'occupe pas de politique et d'économie, puisque moi, mon champ, c'est plutôt l'économie, ben, un jour, il y aura plus de méditation et de musique. Donc, j'ai cette espèce de sensibilité, là, j'ai envie, et puis moi, ça me nourrit, le fait de me dire, ben voilà, tu vois, là, on a créé aujourd'hui, il y a 10 équivalents de temps plein en Terra, on a des gosses qui viennent dans le jardin réapprendre à ce que c'est une tomate, on s'installe dans une zone rurale, on crée de l'activité, on développe de jolies maisons, il y a un potentiel de revitalisation. On entend les vieux arbres tomber, là, comme on dit souvent, mais moi j'entends la forêt qui pousse, et moi j'ai l'impression que je fais partie de ces petits trucs qui font que ben, ça aide, ça fait faciliter la forêt qui pousse, et au moment donné, la forêt, elle va pousser, puis ça va commencer à se voir, hein, c'est inéluctable. Parce que le printemps, il surpasse toujours l'hiver, hein, depuis des milliers d'années. Hein. Sincèrement, je pensais pas que ce serait aussi difficile. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'on fait est tellement basique, je trouve, moi. Ça me semble tellement évident qu'il faut ramener dans ces communes rurales. Ça me paraît tellement évident que ces grandes villes sont au bord de l'implosion sociale, économique, écologique. Ça me paraît tellement évident que j'ai du mal à connecter le fait que tous ces gens intelligents, cultivés, pleins de ressources et tout, ne veuillent pas s'occuper de ça, quoi. Alors ça, c'est, je dirais, le côté peut-être un peu négatif de l'étonnement, mais il y a un côté très positif aussi. C'est que j'ai découvert que les cons étaient également répartis dans toutes les couches sociales de la société, et, très important, les gens bien aussi. Ça m'a réconcilié avec les élus, avec les institutionnels, avec les financiers. Il y a des gens bien partout. Il faut trouver le moyen de les connecter directement, sans passer par le rôle qu'ils ont pris, qui est une nécessité d'une institution et d'un système. Il faut arriver à trouver comment je reconnecte les gens pour discuter d'homme à homme des choses simples, en fait. Hein. Et cette reconnexion-là, à Terra, elle nous a aidés des millions de fois. Avec 9 millions d'euros, on est capable vraiment de reconstruire un quartier rural avec de la production, de la distribution, de la formation, tout ce qui est nécessaire pour ensuite, à partir de ce quartier rural, créer d'autres quartiers ruraux dans le territoire. Au lieu de mettre 1 an pour lever ces 3 millions d'euros, on a mis 3 ans. Donc ça nous a mis dans des situations extrêmement difficiles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas trouvé suffisamment d'institutions financières, de la société civile, du secteur privé ou du secteur public, qui soient en mesure de risquer avec nous ces capitaux patients à intérêt modéré. Quand on a lancé notre financement, on voulait lancer un financement vers les citoyens, on a développé un logiciel, mais en 5 semaines, on a levé 840 000 euros. Et ça prouve 2 choses hyper importantes. Oui, il existe aujourd'hui des investisseurs qui sont prêts à transformer du capital financier en capital humain et en capital écologique, à condition que ceux qui en ont besoin soient connectés directement avec eux et qu'on ait des vrais projets de développement territorial. L'enjeu, c'est que le 14 novembre, on va inaugurer le CERF, qui a montré bien aujourd'hui qu'avec cet argent, on en a fait quelque chose. On va de nouveau lancer la 2e tranche, puisque maintenant on est prêt pour la 2e tranche, exactement 2,3 millions d'euros. Et donc, par contre, on ne va pas pouvoir en mettre 3 ans pour lever ces 2,3 millions. Il va falloir qu'on trouve un moyen pour qu'on comprime ce temps
et qu'on arrive à peut-être mieux expliquer ce qu'on fait pour que les personnes, que ce soit physiques ou morales, soient capables de donner plus en moins de temps. Voilà. Ça, c'est notre gros besoin. Et ça démarrera le 14 novembre, ça durera 6 mois, et l'objectif, c'est que le 21 mars, donc le jour du printemps, de l'abondance, du temps des cerises, c'est 2,3 millions en fonds propres pour qu'on soit capable de passer à la deuxième tranche. Notre besoin aujourd'hui, c'est trouver des investisseurs, des donateurs. Là, maintenant qu'on a l'appareil de production pour produire des maisons, on va construire les maisons. Si on veut que les communes rurales se réveillent, il faut ramener des populations plus jeunes. Pour ramener des populations plus jeunes, il faut les accueillir. Et les accueillir dans de bonnes conditions, sinon ils ne vont pas rester. Il faut remettre en place tous les services, la culture, l'éducation, une épicerie, voilà, tout ce qu'on a besoin pour vivre au quotidien. C'est ces investissements lourds qui demandent pour nous du temps à rembourser avec des intérêts minimums parce que notre lucrativité est moins importante que celle des grandes villes. Tout est conçu ici pour que ce soit essaimable après 6 mois de formation. Donc là, on travaille un parcours de formation qu'on teste depuis 2 ans en ligne et qu'on va ensuite intégrer ici. Et à la fin de ces 6 mois, en fait, on présentera ce dossier à nos propres financeurs. Avec derrière cette idée de raccourcir le temps. En fait, nous, on va mettre 6 ans pour relever 9 millions et eux, peut-être, ils le lèveront en 3 mois, tu vois. Parce qu'il y aura un modèle qui fonctionnera et qu'on servira de caution.